Diane, la réalisatrice. J'aimerais savoir comment vous avez repéré Savannah par rapport à... Pourquoi ce choix par rapport à un autre militant ou une autre militante? Avant ce mouvement, j'ai filmé le mouvement des Indignés en 2011. J'en étais sur une plaque, une dalle froide sous l'Arche de la Défense pendant 1 mois et demi, c'était très sympa. Bref, j'ai essayé de faire un film sur ce mouvement et je n'ai pas réussi. D'abord, c'était un mouvement de moins grande ampleur, c'est sûr, et en plus, je me disais, je ne veux pas de personnage principal, parce que dans ces mouvements, il n'y a pas de leader, il n'y a pas de chef, donc élire quelqu'un, ça serait trahir le mouvement. Bon, je n'ai pas réussi à faire un film. Et quand Nuit debout a commencé, je me suis dit je ne ferai de toute façon pas de film parce que j'essayerai plus jamais sur un mouvement social, c'est trop dur, tout simplement. Enfin, j'y arrive pas. Et puis, en fait, les vibrations que je ressentais quand j'y étais, je n'arrivais pas à les faire passer le mur de l'audiovisuel. Enfin, pour moi, les gens trouvaient toujours ça un peu ras des pâquerettes. Alors que moi, ce que je vivais, c'était assez fort émotionnellement. Et je me disais, je n'arrive pas à le faire passer avec l'image et le son, quoi. Donc, je n'essayerai plus. Et puis quelqu'un qui me connaît bien m'a quand même mis une caméra dans les mains la première fois que je suis allée à Nuit debout. En tant que, je sais pas quoi, spectatrice, je voulais voir ce qui se passait. Et après, pourquoi, comment, je ne sais pas, mais j'ai vu Savannah, il venait d'y avoir un atelier de sociologie, enfin je ne sais pas, j'y avais pas assisté. Mais Savannah en parlait, le résumait, et je suis incapable de vous dire pourquoi, mais il y a un truc qui a fait tilt, je ne sais pas pourquoi. Et quelques temps après, il y a eu AG où tous les gens étaient réunis, c'est la première scène du film. Et là, il y avait Frédéric Lordon, qui est un sociologue, économiste renommé, qui parle bien, enfin qui a beaucoup de charisme, et quand il parle, en tout cas moi, il me touche. Et donc il a parlé dans cette assemblée, et j'avais repéré Savannah, donc je la suivais du regard en tout cas, et je voyais qu'elle écrivait sur un cahier, je me disais, elle note ce que dit Frédéric Lordon. Et en fait, elle est passée juste après, et elle a fait ce discours qui est au début du film, que je trouvais pas loin d'être à la hauteur de celui de Frédéric Lordon. Et donc, je suis allée parler à Savannah pour lui demander qui elle était, quoi, faire connaissance. Et c'est là qu'elle m'a dit, surtout elle m'a dit, je sais pas quoi faire parce que j'ai attendu ce mouvement toute ma vie, et en même temps, là, mes profs, ils me poussent à me présenter à l'ENS, et il faut que je choisisse, et je sais pas quoi choisir. Et je me suis dit, ça, c'est un bon enjeu pour commencer un film. Quand j'ai entendu parler du mouvement des Indignés, j'avais vraiment envie d'y aller. Même si je n'étais pas très politisée, je militais quand même pour l'écologie à l'époque. Donc ça me semblait bien. Enfin, j'aimais bien le discours des 99% et tout ça, le fait qu'ils occupaient Wall Street, la finance. Non, je trouvais ça bien. Mais j'ai pas pu y aller, malheureusement. Et en fait, à grand regret. Mais avec tellement de regrets que c'est à partir de ce moment-là où j'ai développé ce qu'on appelle dans le jargon un intérêt spécifique pour les mouvements sociaux. Et pendant 2 ans où j'étais en dehors du système scolaire, en fait, j'allais à des manifs à Paris tous les mois. J'ai une question plutôt politique d'intérêt général. Pardon. Est-ce que les différentes AG des Nuits debout ont eu un impact au final sur la loi El Khomri? Est-ce que les parlementaires, par exemple, sont venus à votre rencontre, ou des membres de l'AG, des militants, ont rencontré des parlementaires avant le passage, je dirais entre guillemets, en force de la loi El Khomri via le 49.3? Les pouvoirs publics n'ont absolument pas tenu compte de la mobilisation, ils sont passés, comme on dit, en force, c'est-à-dire qu'ils nous ont tout simplement ignorés. Enfin, ignorés sur la scène politique, mais réprimés dans la rue, quoi. Et puis, fin de l'histoire. Allez vous coucher, rentrez chez vous. Et d'où la naissance d'un profond sentiment d'humiliation sur toute une génération de militants aussi, je pense. Et aussi, du coup, les gens que je connais de Nuit debout, avec lesquels je suis encore en contact, comme moi, ils sont axés vers une démarche pour aller vers plus d'autonomie, quoi. Et ils vont sporadiquement aussi, quand ils le peuvent, participer à des manifs, mais comme moi, beaucoup sont devenus parents, et donc c'est plus difficile, et c'est vrai que le meilleur moment pour faire ça, c'est quand même quand on est étudiant. À chaque génération, sa force de lutte, non ? Moi, j'y connais rien du tout, en fait, en politique. Je suis dans un monde un peu parallèle dans ma vie, parallèle à ça. Mais ce qui me parle beaucoup, c'est que j'ai ressenti des grands axes par rapport à la société. Je trouve que c'était bien mis en exergue, ça m'est parvenu. Des questions de violence policière, des choses très concrètes, en fait, qui sont montrées très concrètement là, dans ce parcours-là.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour moi, ce qui est politique, ce que j'avais envie avec ce film, je l'ai découvert en même temps en le filmant, mais c'est de raconter comment un parcours personnel peut être percuté par l'histoire collective et par la violence. Je ne sais pas, je dis d'État, je n'ai pas vraiment pensé les mots, mais en tout cas, comment on peut un peu écraser les gens. Quelque part, aussi en laissant Jeanne me filmer, je me disais si ça peut participer à éveiller d'autres gens comme moi j'ai été éveillée à ce moment-là, et ben ça peut qu'en ressortir du positif en fait. Et donc, du coup, en première impression, je lui ai fait confiance tout de suite. Quoi. Pour qu'elle me filme sur la place de la République pendant que je participais à la Nuit debout. C'était ça le deal au départ. Et après, elle m'a dit, mais quand même, tu sais, il se passe des choses chez toi, des fois ça fait que tu viens pas, ou que quand tu viens, tu es un peu fatigué, ou je sais pas. Et donc ce serait bien si on pouvait filmer un peu comment ça se passe chez toi. En vrai, je l'aimais bien et j'avais pas envie de la mettre mal à l'aise. Et donc je me suis dit, je vais demander à mes proches ce qu'ils en pensent et on va voir. Et ils étaient pas hyper ok, mais ils étaient quand même ok. Finalement un peu comme moi. Et donc on s'est dit, c'est pour la cause, allons-y, faisons-le. Je peux rappeler, je crois que je l'ai déjà dit avant-hier, mais que, parce que ça aussi c'est un choix de distribuer un film. Pourquoi est-ce qu'on choisit ce film-là plutôt qu'un autre? Il y a 700 films qui se produisent chaque année. Enfin bon. Et c'est vrai que sur ma place, quand j'ai commencé à le regarder, les premières minutes, on se retrouve effectivement sur la place de la République, avec le discours de Savannah. Et déjà à ce moment-là, j'ai été captivé. Parce que ça m'a touché à un point où moi aussi, la place de la République, les Nuits debout, ça a été comme ça un moment assez captivant et entraînant, une énergie qui m'a vraiment saisi au moment où ça s'est passé. Et je crois que 3 ans après, alors que justement c'est quelque chose que j'avais un petit peu oublié, qui était un petit peu retombé, le fait de la voir revenir comme ça dans un film documentaire, ça m'a fait... ça m'a touché et j'ai pensé à tort ou à raison j'espère que je ne serai pas le seul à ressentir ça, et ça a été le premier, en tout cas la première raison de le regarder attentivement. Puis après effectivement la découverte de cette histoire, et que le film n'était pas seulement une réminiscence du Nuit debout, mais qu'il y avait ce destin de Savannah qui traversait et qui vraiment en faisait presque aussi construit sur le plan dramaturgique qu'un film de fiction. Là, c'était